Utashimama kwa kutii neno la Mungu. Tu vas t'élever pour respecter, obéir à la parole de Dieu. Ili tusome tu. Pour que nous fassions la lecture. Tuko ndani ya kitabu. Nous sommes dans le livre ya Wakorinto. Des Corinthiens. Sura 14. Wakorinto wa kwanza sura 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Tutasoma mustari wa kwanza mpaka wa 4. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 4e. Tunaruka tunasoma 26. Nous allons sauter jusqu'au 26e. Tunaruka tunasoma mstari wa 29. Et nous allons sauter encore pour lire le 29e. Kitabu ya pili tutasoma. La deuxième lecture que nous allons faire. Samuel wa kwanza. 1 Samuel. Sura 10. Chapitre 10. Mstari wa kwanza mpaka wa 7. Du premier jusqu'au 7e verset. Shairi yengine tutaendelea tuko naiongeza kwa neema ya Mungu. Nous allons les ajouter par la grâce de Dieu. Sasa hivi tutasoma kwanza aya 2. Mais pour ce moment nous allons faire ces deux lectures. 1 Corinthiens chapitre 14. Fata mzuri usome. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1er. Nous lisons 1 à 4. OK. Et puis nous allons sauter à 26 et puis sauter encore à 29. 1, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Recherchez l'amour. Tafuteni upendo. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mutamani pia karama za roho. Mais surtout à celui des prophéties. Zaidi ile ya unabii. En effet, na kwa hiyo celui qui parle la langue anayenena kwa lugha ne parle pas aux hommes, haseme na wanadamu, mais à Dieu, lakini na Mungu, car personne ne le comprend. Kwa sababu hakuna mtu anamuelewa. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Na ni katika roho anasema siri. Celui qui prophétise, anayetabiri, au contraire, kinyume, parle aux hommes, anazungumuza na wanadamu, les édifie, anawafariji, les exhorte, anawatia moyo, les console, na anawafariji. Celui qui parle en langue, anayenena kwa lugha, s'édifie lui-même, anajijenga mwenyewe. Celui qui prophétise, anayetabiri, édifie l'église, anajenga kanisa. 26. Que faire donc? Nifanye nini? Frères, ndugu, lorsque vous vous assemblez, wakati munapokusanyika, les uns ou les autres parmi vous, moja ama wengi katikati yenu, ont-ils un cantique, una nyimbo, une instruction, una pendekezo, une révélation, una unabii, une langue, una kunena kwa une lugha, interprétation, ama tafsiri? Que tout se passe pour l'édification. Yote ipitike juu ya kujenga. 29. Pour ce qui est des prophètes, kuile na usu unabii, que 2 ou 3 parlent, watu wawili watatu watabiri, que les autres jugent, na wengine wa hukumu. 1 Samuel chapitre 10. Samuel chapitre 10. Premier verset jusqu'au 7e verset. 10 premier au 7e. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel akachukua chupa ya mafuta, qu'il répandit sur la tête de Saul. Akamimina juu ya kichwa ya Saulo. Il le baisa et dit, akambusu akisema, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son père, de son héritage? Bwana akukupaka ili kuwe mkubwa wa urithi wake? Aujourd'hui, leo, après m'avoir quitté, kisha kutoka kwenye niko, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel. Utakutana watu wawili kando ya kaburi ya Rachel, sur la frontière de Benjamin, kwenye mpaka wa Benjamia, at Seltsach, pale Sate. Ils te diront, watakuambia, les derniers que tu y es allé chercher sont retrouvés. Et iyo punda unaenda tafuta zimepatikana. Et voici, natazama, ton père ne pense plus aux ânes, baba yako afikirie tena hii mapunda, mais il est en peine de vous. Lakini iko en peine de vous, iko karibu nanyi. Et dit, akisema, que dois-je faire au sujet de mon fils? Nitafanya nini kuhusu mwana wangu? De là tu iras plus loin, na pale utaenda mbali, et tu arriveras aux chaînes de Tabor, na utafika upande wa Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu. Pale utakutana na watu batatu beko napanda kwa Mungu. À Bethel, uko Bethel, et portant les 3 chevreaux, na mmoja na beba beberu tatu.
l'autre 3 gâteaux de pain, na mwingine gato tatu ama mkate tatu, et l'autre une outre de vin. na mwingine kikombe ya divai. Ils te demanderont comment tu te portes, Watakuuliza habari zako, et ils te donneront des pains na watakupatia mkate mbili que tu recevras de leurs mains. ambao utapokea kutoka mikononi mwao. Après cela, Kisha hiyo tu arriveras à Gibea, utafika Gibea, Elohim, hapo Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. mahali kunakuwa kundi ya En Wafilistini. entrant dans la ville, Ukishaingia katika tu mji, rencontreras une troupe de prophètes utakutana kundi ya manabii descendant du haut lieu, ambao watatoka kwenye mlima précédés du luth, wakishuka hapo du tambourin, pamoja na ngoma, de la flûte et de la pamoja harpe, na firimbi, et prophétisa eux-mêmes. watatabiri au wenyewe. L'Esprit l'Éternel te saisira, Roho ya Bwana tu itakugusa, prophétiseras avec eux, utatabiri pamoja nao et tu seras changé en un autre homme. na utabadilika, utakuwa mtu mwingine. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, Wakati hizi alama zitatimilika juu yako, fais ce que tu trouveras à faire, fanya ile ambayo utajisikia car kufanya, Dieu est avec kwa toi. sababu Mungu iko pamoja nawe. Parole du Seigneur. Shangilia Bwana na uketi kwa jina la Acclamez le Yesu Seigneur et Kristo. mettez-vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asubuhi ya leo, Ce matin, nia yangu mon désir Mungu akubadilishe. est que Dieu te change. Asubuhi ya leo, Ce matin, nia yangu kwako, mon désir envers usibakie toi mtu wa est kawaida. que tu ne puisses pas rester comme tout le monde. Asubuhi ya leo, Ce matin, nia yangu kwako, mon désir envers toi, anwani ulitoka nayo asubuhi ulipokuja l'identité hapa, avec laquelle tu es sorti le urudie na matin en venant anwani ici, wengine. que tu rentres avec une nouvelle identité. Asubuhi ya leo, Ce matin, nia yangu kwako, mon désir envers Roho ya toi Bwana ikutanane na est wewe, que l'Esprit de Dieu te aijibu rencontre kwa hitaji zako et qu'il zote. répond à tous tes besoins. Nina mada fupi Mungu amenipa nizungumzie J'ai un asubuhi ya petit leo. thème que Dieu m'a donné ce matin Inasema hivi, qui est les intitulé dons de la prophétie. Karama ya unabii. Niambilie ile pembeni yako, karama Dites ya à ton unabii. voisin les dons de la prophétie. Kitabu ya kwanza tunatoka soma Le premier livre que nous venons de lire, ni moja ya vitabu ambayo mtume Paulo c'est aliandika. parmi les livres que l'apôtre Paul a écrit. Utaelewa mtume Paulo Tu vas comprendre que l'apôtre Paul, ni mtume ambaye Mungu alikutanana naye kisha tu Pentekoste. vas comprendre que c'est un apôtre que Dieu a rencontré après la Hakupata Pentecôte. neema ya kutembea na Il Yesu. n'a pas reçu la grâce de marcher avec Jésus. Sijue kama alipata neema ya kumuona kimwili. Je ne sais pas s'il a eu la grâce de le voir physiquement. Biblia haiseme. La Bible n'en parle pas. Lakini mimi najua Mais je sais Yesu alipokuwa katika que mwili quand Jésus était dans le monde, alitembea vijiji kwa il vijiji a marché de village en village akitendea watu mema. en faisant du bien aux gens. Huyu mtume Paulo, Cet apôtre Paul, siku ya Pentekoste, les jours de la Pentecôte, kanisa ikaanza, quand l'église a alikuwa commencé, miongoni ya watu il était parmi les ambao gens walipiga kanisa qui vita. combattaient l'église. Alikuwa miongoni ya watu Il était parmi les gens ambao walitawanyisha kanisa. qui dispersaient Na l'église. mimi naweza sema katika hali yengine, Et moi, je peux dire d'une autre huyu façon, mtume Paulo cet apôtre Paul, Mungu alimtumikisha katika ignorance Dieu l'a utilisé dans na l'ignorance, haya mjua sans le savoir, juu Mungu atimize neno pour lake. que Dieu accomplisse sa Yesu parole. mbele aliende, Jésus, avant de partir, aliambia il mitume, a dit aux disciples, mi naenda, je pars, sitawaacha je ne mayatima, vais pas vous laisser na orphelins, watumia je msaidizi. vous enverrai le Wakati consolateur. atakuya, Lorsque le consolateur mtakuwa viendra, washuhuda wangu vous serez mes témoins Yerusalemu, à Jérusalem, Samaria, à Samarie, Yudea à Judée, na mipaka yote ya dunia. de tous les Lakini quatre coins du wakati monde. Roho Mtakatifu Et ilikuja, quand le Saint-Esprit est venu, mitume les disciples na wanafunzi wote et tous les walijifungia se Yerusalemu sont na hawakukuwa tena na haja restés à ya Jérusalem. kutoka Ils Yerusalemu. n'avaient plus besoin de quitter Jérusalem. Na Mungu akatumia huyu katika ignorance Mais et Dieu a utilisé cet homme dans awapige l'ignorance vita. et le combat Ili andiko ambayo Mungu alisema que les critiques que Dieu a inabidi dit, habari njema ya ufalme wa mbinguni la bonne nouvelle de la isibakie tu ne Yerusalemu, puisse pas rester sur iende Jérusalem, Samaria, puisse aller à iende Samarie, Yudea, puisse aller à iende Judée, katika mipaka yote ya et dunia. puisse aller dans tous les coins du monde. Alipopiga kanisa vita, Quand il a combattu l'église, na Biblia inasema et la Bible dit, walipomuua Stefano, quand on a tué Stéphane,
Huyu mtume Paulo alikuwa pale. Cet apôtre Paul était là. Jina yake ilikuwa angali Saulo. Son nom était encore Saul. Na yeye ndio alishika mavazi Et yake. c'est lui qui tenait les vêtements. Balikuwa na mpiga mawe. Quand on lapidait Stéphane. Alléluia. Amen. Haikuishia hapo. Ça ne s'est pas limité là. Akaenda lomba kibarua. Il est allé demander une lettre. Kisha kuona wanafunzi wanatawanyika. Après avoir vu que les disciples Akasema mimi nasikia kuna wengine wanaenda Damasiki. Il a dit j'ai entendu qu'il y a ceux qui sont partis à Damas. Ndabapiga vita. Je vais les combattre. Mpaka nikomeshe injili. Pour que jusqu'à ce que je puisse arrêter l'évangile de prêcher. Kazi za matendo ya Roho Mtakatifu. Jusqu'à ce que je puisse arrêter les œuvres zisiweze tawanyika katika dunia. Ni kusema mtume huyu Saul. Ça veut dire que c'est Saul. Alikuwa kama mpinga Kristo. C'était comme un antichrist. Hakupenda injili ihubiriwe. Il ne voulait pas que l'évangile soit prêché. Hakupenda habari itangaziwe. Il ne voulait pas que la bonne nouvelle soit prêchée. Hakupenda watu waishi matendo ya Roho Mtakatifu. Il ne voulait pas que les gens vivent les bonnes œuvres du Saint-Esprit. Lakini hakujua. Mais il ne savait pas. Zaidi ya hiyo. En dehors de cela. Kuna mpango mbingu ilikuwa nayo juu ya maisha yake. Que le ciel avait sur sa vie. Sikia niko naambia mtu moja. Écoute, je sais de dire une usiogope mashutumu uko napitia. Ne t'inquiète pas de ce que tu traverses. Usiogope juu ya vitu uko napitia. Ne t'inquiète pas à cause du combat kama Mungu ana mpango juu ya maisha yako. Ingalawa kile kinye wanadamu wanapanga. Kile kinye Mungu alipanga juu yako kitatimilika. Dieu a planifié pour ta vie s'accomplira. Nitingizie mwiko pembeni yako mwambie uko hapa. Ton voisin demande-lui s'il est ici. Mwambie acha lala kuwa hapa. Demande-lui de ne pas dormir. Kuna neema Mungu amepanga juu yako asubuhi ya leo. Il y a une grâce que Dieu a prévue pour toi ce matin. Mwambie kuwa attentif tu kuneno. Plus seulement d'être attentif à la parole. Unajua wanapoambia watu waseme amina. Vous savez quand on demande aux gens de dire amen. Watu wanafikiria kama ni kitusi. Les gens pensent que c'est une injure. Hapana, amina ni jina ya mtu. Amen c'est le nom d'une personne. Na ule mtu ni Bwana wangu Yesu Kristo. Cette personne c'est mon Seigneur Jésus. Amen c'est le nom de Jésus. Amina c'est ni jina ya Yesu. Ne t'en fais pas. Il y a la présence de Dieu. Il y aura une manifestation extraordinaire ce matin. Ça, je te rassure. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, Dieu se manifeste. Na kwa sababu uwepo wake uko hapa asubuhi ya leo, sa présence est ici ce matin. Il va se manifester. Ukiona mweko pembeni yako nguvu za Mungu zinamgusa na mwacho, si tu vois que ton voisin yeye neema inamfikia na mimi itanikuia. Ne t'inquiète pas, dis seulement la grâce vient de le toucher. Moi aussi mon tour. Paulo akalomba kibarua. Paul a demandé la lettre afate wanafunzi Damasiki pour aller suivre les disciples à Damas. Unajua mpaka leo kuko watu wangana piga kazi ya Mungu. Vous savez, jusqu'aujourd'hui il y a des gens qui combattent l'œuvre de Dieu. Mais niko na kutangazia. Mais je suis en train de t'annoncer na kukushauria et te conseiller. Piga watu yote vita. Combat tout le monde. Hapana kazi ya Mungu. Mais pas l'œuvre de Dieu. Dieu est jaloux de son œuvre. Mungu ni wa wivu, ana wivu ya kazi. Unajua leo ndio kuna kwa interpretation tofauti juu ya kanisa. Vous savez, c'est aujourd'hui qu'il y a une mauvaise interprétation de l'église n'appartient pas à une religion. Kanisa haiko ya dini fulani. Kanisa haiko ya mchungaji. L'église n'appartient pas au pasteur. Kanisa haiko ya communauté. L'église n'appartient pas à la communauté. Kanisa haiko na mwenye nayo. L'église a son propriétaire. Siku moja niko natembea na wanafunzi yake. Un jour il marchait avec ses disciples. Akabauliza watu wanasema mie ni nani? Il les a demandé qu'est-ce que les kila mtu akaleta jibu. Chacun a apporté sa réponse. réponse. Yohana Mbatizaji. Toi tu es Jean-Baptiste. Wewe ni Elia atakayekuja. Wewe ni moyo wa manabii. Akageukia wanafunzi. Il s'est tourné vers Unajua jana aligeukia wanafunzi. Laisse-moi vous dire ce matin, tout le monde abangelikuwa na anwani ya kweli ya Yesu, mais c'est proche devait avoir la vraie identité de Jésus. Niko naambia mtu moya, watu ya nje hawezi kuwa na anwani ya kanisa yetu. Ne peut pas avoir l'identité de notre église. Ngoja niende mbali, watu ya nje hawezi kuwa na anwani ya kweli ya Simeon. Il ne peut pas avoir la vraie identité de à côté de Simeon, qui connaît quand même Simeon. Les gens de dehors peuvent dire de n'importe quoi contre lui. Mais toi, avec qui je passe mes journées, je suis avec souvent non, uko na identité yangu. Oh, tu as mon identité tofauti na watu ya nje. Qui est différent des gens de dehors. Acha watu ya nje baseme. C'est pourquoi laisse que les gens de dehors. Wengine baliwa Yesu ni Yohana Mbatizaji. Les autres savaient que Jean kama yeye aliumbaka Yohana Mbatizaji. Ils ont oublié que c'est lui qui a créé Jean-Baptiste. Wengine bakasema uko Eli. Les autres ont dit qu'il allait venir. Kwa sababu ya kwamba yeye ndiye alitumaka Eli. Que c'est lui qui a envoyé Eli.
Il s'est tourné vers ses disciples. Il a dit, vous aussi vous dites qui je suis. La Bible dit que Pierre a pris la parole. Il a dit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus était surpris. Il a dit, Simon Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé sa chose. Qui est au ciel. Écoutez, c'est qui a? Tu ne peux pas avoir la révélation si Dieu ne t'a pas révélé. Jésus lui a dit, Simon Pierre, tu es Simon et tu es Pierre. Mais si les roches, si les rocs, wow, j'aime. C'est Jésus. Il n'a pas construit son église sur toute autre chose. Mais il a cherché les rocs. Écoutez, les rocs, c'est une fondation véritable. Lorsqu'on parle du rocher, il parlait de lui-même. C'est lui l'ancien rocher. Le rocher qui marchait avec Israël, c'est lui. Sur les roches, je bâtirai mon église. Écoute, que tu montes ou que tu descends, tu ne peux pas briser, détruire. Tu ne peux pas le détruire. Parce qu'il est construit sur les roches. Je bâtirai mon église. L'église appartient à Christ. L'Assemblée chrétienne Bethel n'appartient pas à Christ. C'est l'église de Christ. Laissez-nous vous prêcher le vrai Jésus. Vous ne nous appartenez pas. Quand Jésus est mort pour toi, je n'étais pas là. Quand tu as croisé Jésus, je n'étais pas là. Jésus t'a amené si je n'étais pas là. Tu es le propriétaire. La propriété de Jésus. Comme Eliezer. Dans la maison d'Abraham. Abraham avait un fils unique. Le fils de la promesse. Le fils de la vieillesse. L'unique enfant que Dieu avait promis à Abraham. Que tu ne vas pas rester stérile. Je te donnerai un fils. Abraham a passé plusieurs années. Mais dans la maison d'Abraham, il y avait des enfants. Mais qui n'étaient pas des enfants d'Abraham. Parce que l'enfant d'Abraham alipasha kuwa mtoto wa nini? Être un enfant de la promesse. Tous ceux qui sont venus avant Isaac. Qu'est-ce que je veux dire par là? Abraham, c'est le père de la foi d'Israël. Dieu lui a fait la promesse. Il a dit, je te donnerai, te ferai un héritier. Et à travers cet héritier, je me ferai un peuple. Bible nasema Isaac alikuwa mtoto wa uzee. Et Isaac était le fils de la vieillesse. Isaac était le type de Jésus-Christ. Et Isaac alikuwa aina ya Yesu. Parce que Jésus ni mtoto wa uzee wa Mungu. Et le fils de la vieillesse de Dieu. Avant Jésus, Dieu avait d'autres enfants. Mungu alikuwa na watoto wengine. Ngweni pande. Laisse-moi monter. Avant Jésus, Dieu avait les serviteurs. Mungu alikuwa na watumishi. Tous les prophètes de l'ancienne alliance, c'était les enfants de Dieu. Mais ce n'était pas ses véritables enfants. C'était les enfants qu'il adoptait. C'est pourquoi personne de tous ces enfants allait accomplir mission parfaite. Quand tous ont échoué, Dieu a dit, qui est-ce que je vais envoyer? Il y a eu un grand silence au ciel. Il a dit non. Le travail que je dois faire, il n'y a aucune autre personne qui doit le faire. Si ce n'est pas mon fils unique. Et Jésus était le fils de la vieillesse de Dieu. Dieu l'a. Kwenye Isaac pia anamaanisha Yesu. Là où Isaac représente aussi Jésus. Mungu anaambia Abraham, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Nipe mwanawe. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Isaac.
C'est de la même manière. Mungu alikuwa na mtoto tu moya wapi? Yes. Avec un seul enfant. Qu'est-ce qu'il lui aussi il a donné? Écoute. Nifute attention kwa siku moja. Je vais vouloir ton attention. Siku tu Abrahamu alikamataka Isaac. Les jours qu'Abraham avait pris Isaac. Kuenda tu naye kumtolea Mungu. Et partir avec lui pour l'offrir à Dieu. Abraham l'avait déjà tué. La Bible de marche. La Bible dit qu'ils ont marché 3 jours. Ils ont après fait 3 jours de marche. Après 3 jours de marche. Ils arrivent à la montagne. Abraham a lié Isaac. Il a placé sur l'autel. Lorsqu'il voulait tuer l'agneau, Isaac akafufuka. Yesu pia kama vile mwana wa Mungu. Wakati alikufa kumsalaba, bakamtia mkaburi, kisha siku 3 Yesu akafufuka. Jésus a ressuscité. Amen. Amen. Tuache bide. Laissons ça. Nilikuwa nasema tu hivi. Je disais ceci. Kanisa ni la Kristo. L'église appartient à Christ. Na Mungu ana sababu juu ya kanisa. Et Dieu a son objectif. Mahali tulisoma usomi wa kwanza ndani ya Wakorintho. Là où nous avons fait la première lecture dans 1 Corinthiens. Mtume Paulo yuko nasema, nilikuwa nasema juu ya mtume Paulo. J'ai parlé de l'apôtre Paul. Mungu akamuokoa kimuujiza. Dieu l'a sauvé miraculeusement. Anasema hivi. Il dit ceci. Tafuteni upendo. Cherchez l'amour. Na mutamani karama za roho. Et désirez les dons de l'Église. Zaidi ile ya unabii. Surtout celle de la prophétie. Juu ya nini Mungu? Pourquoi est-ce que Dieu anatia samani tu kukarama ya unabii? Donne la valeur seulement au don de la prophétie. Katika msemo mwingine, dans d'autres langages, tunaweza sema katika karama kenda ya roho. On peut dire que parmi les 9 dons de l'esprit, kwenye Mungu anatia samani sana, les dons auxquels Dieu donne de valeur, c'est les dons de la prophétie. Na Biblia inasema, et la Bible dit, ingelikuwa vizuri, il serait mieux nyie wote mtabiri, que vous tous vous prophétisiez, nyie wote munene kwa lugha, que vous tous vous parliez la langue, lakini ya zaidi, mais plus, nyie wote mfanye nini? Que vous tous vous faites quoi? Vous prophétisiez. Kwenye tulisoma kwa pili banasema, là où nous avons lu pour le deuxième lieu, on dit, bawili batatu batabiri, que 2 ou 3 personnes prophétisent, lakini wengine bafanye nini? Mais que les autres fassent quoi? Bahukumu, juge. Naogopa hii karama sana. J'ai peur de ces dons. Naogopa sana. J'ai beaucoup de peur de ces dons. Mais laisse-moi parler de ces dons. Mungu aliniambia kila yote atakuwa tayari asubuhi ya leo. Dieu m'a dit que tout celui qui sera prêt ce matin, mwenye atadisposer roho yake, celui qui va disposer son cœur, atamubatize na karama ya unabii. Il va les baptiser avec les dons de prophétie. Écoute, enfant de Dieu, parmi tous les dons spirituels, miongoni ya makarama yenye Mungu anapenda sie wote tukue nayo, que Dieu souhaite que nous puissions tous avoir, karama ya unabii. C'est le don de la prophétie. Karama ya unabii, le don de la prophétie, Mungu anatilia samani sana. Dieu lui donne beaucoup de valeur. Ikuwa wa baba, que ce soit les ikuwa wa mama, que ce soit les d'ailleurs, Kwanza, Nabii Yoeli anasema, le prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nikusema kwa hii wakati, siye bote nia ya Mungu tuweze kutabiri, na njo nia ya Mungu wewe utakuwa karama ya unabii na mwingine akuwe na karama ya unabii. Na njo kwa maana Biblia inasema wote watabiri, lakini kukuwe wale ambao watahukumu. Aspirer aux dons spirituels, mais surtout lakini ile ya unabii, celui de la prophétie. Mtu mmoja aseme ile ya unabii, celui de la prophétie. Mtu mmoja aseme nahitaji karama ya unabii. Quelqu'un dise je désire avoir les dons de la prophétie. Karama ya roho haifatane na miaka yako. Les dons de l'esprit ne dépendent pas de ton âge. Haifatane na rangi ya mwili yako. Ne dépend pas de la couleur de ta peau. Haifatane na kabila kwenye unatokea. Ne dépend pas de la tribu dont tu es originaire. Haifatane na kijiji mahali unazaliwa. Ne dépend pas du village dans lequel tu es né. Niko nafariji mtu mmoja mwenye sani niko nasema na mimi mwenye nizaliwa Kangweshi. Haifatane nizaliwa Kangweshi. Ça ne dépend pas de ce que tu
que tu es né de gauche. Haifatane na ulisoma masomo fulani. Ça ne dépend pas que tu as fait tel étude. Zawadi ya roho. C'est un don de l'esprit. C'est pour tout le monde. Kwa ajili ya watu wote. Niko na kuprepare. Je sais de le préparer. Asubuhi ya leo. Parce que je sais que ce matin, Dieu va te baptiser. Leo kwenu batashangala uko narudia rende beraka poro shekerebe shaka. Batasema ni nini? Ni nguvu za Roho Mtakatifu. Ni neema ya Bwana imekushukia. Na Mungu ataifanya leo. Ndio kwa maana niko na kuprepare. Je suis de te préparer. Oh non, mbona mimi niko mweusi? Oh non, moi je suis noir. Naanza tabiri hai. Comment est-ce que je vais commencer à prophétiser? Cela ne dépend pas de la couleur de ta peau. Oh, mie niko wa essence. Oh, moi je suis de l'essence. Naanza tabiri hai. Haihusiki na essence. Ça ne dépend pas de l'essence. C'est la puissance, la force de l'Esprit de Dieu. Et je crois que ce matin, si tu es prêt à recevoir cette parole, Dieu va te les donner. Pourquoi est-ce que parmi tous les dons, Dieu met de l'importance sur les dons de la prophétie? Karama ya unabii natasema nini? Le don de la prophétie veut dire quoi? Katika Kiebrania na Kigiriki, en hébreu et en grec, inatamaanisha tu veut dire kutangaza mambo itakayokuja. Annoncer les choses à venir. Prophétiser. Ça veut dire unatangaza mambo itakayokuja. Ça veut dire que tu annonces les choses qui vont arriver. Karama ya unabii inatangazaka tu mambo ambayo itakayokuja. Le don de la prophétie annonce les choses qui vont arriver. Na ndio umuhimu wa hii karama. Et c'est ça la valeur de ces dons. Ngweni kupatie sababu fulani za umuhimu ya hii karama. Certaines causes qui font l'importance de ces dons. Mungu anapenda hii karama itumike ndani ya kanisa. Dieu veut que ces dons travaillent à l'église. Na Mungu anapenda itumike kila wakati. Et Dieu veut que ces dons travaillent à tout moment. Na kila saa wakati tunaweza kukusanyika. À tout moment qu'on doit se réunir. Kwa maana Biblia inasema, c'est pourquoi la Bible dit, wakati mnapokusanyika, lorsque vous vous mwenye iko na nyimbo aimbe, que celui qui a un cantique chante, mwenye iko na faraja ailete, que celui qui a na mwenye iko na ufunuo. Wakati wanasema ufunuo, mwenye iko na unabii, ça veut dire que celui qui a la prophétie, la donne, yote itumike juu ya kujenga nini? Kanisa la Bwana. Édifier l'église du Seigneur. Karama kazi yayo haiko kutenga watu, lakini karama ya unabii kazi yayo ni kujenga nini? Kanisa. Édifier l'église. Ukishaona mtu anasema iko na karama ya roho, tu vois que quelqu'un dit qu'il a les dons de l'esprit, anaanza tenga batu, il commence à diviser les gens. Non, non, ce n'est plus les dons du Saint-Esprit, ce n'est plus les dons de la prophétie. Asema yote ipitike, que toutes ces choses se passent pour édifier l'église. Faida ya kwanza ya karama ya unabii. La première bénéfice du don de prophétie. Kwa sababu nimewaambia, parce que je vous ai dit, unabii ni kutangaza mambo itakayokuja. La prophétie c'est annoncer les choses qui vont venir. Ni kusema faida hiyo ya kwanza. Ça veut dire que son premier bénéfice, unabii unapotoka, lorsque la prophétie sort, unatuarifu mbele mambo itakayokuja. Nous avertissent avant que les choses n'arrivent. Na wakati na kuarifu mambo utakayokuja, et lorsque tu as averti des choses qui vont venir, inakusaidia ujue utatembea namuna. Il t'aide à savoir comment tu vas marcher. Tukaingia katika ulimwengu, si nous entrons dans le monde ya mandege, le monde des oiseaux, des avions, ya maavion. Avion ayezi ruka, l'avion ne peut pas sauter kama bayauliza meteo, si on n'a pas encore reçu les informations concernant la météo. Tutatoka Bukavu tunaenda Kinshasa. Nous allons quitter Bukavu. Par exemple, tutafanya desert. Par exemple, nous allons faire mwile desert wakati tutafika Kinshasa. Dans ce désert, lorsque nous hali ya hewa itakuwa namna gani? Comment sera la situation atmosphérique? Kama bayayua ile, s'ils n'ont pas habaezi toka kuenda, il ne peut pas voler na katika ulimwengu. Et dans ce domaine, kuna wale wanafikia taki yangu, il y a cela qui arrive, wanajuaka deja atmosphère même ya mwezi mzima, et de savoir même comment c'est l'atmosphère du mois. Goma 12h hewa itakuwa hii. Comment sera l'atmosphère? Kinshasa 15h hewa itakuwa hii. Ni kusema unabii unatusaidia, la prophétie nous aide kwa kututangulisha uyue kama jioni vitu vitakuwa hii. Ukayua kama jioni, si tu sais que le kama soir, kesho, si demain, na kisha miaka mbili vitu vitakuwa hii. Les choses seront comment? Namna gani ya kutembea? Tu sauras comment faida ya unabii. C'est ça l'importance de la prophétie. Alléluia. Amen.
Laisse-moi apporter l'exemple. Kuna mtu mmoja alikuwa anatushuhudia. Il y a une personne qui nous témoignait. Iko kwake kunyumba. Il était chez lui à la maison. Mtu mmoja anamuita. Quelqu'un l'appelait. Alikuwa nabii. C'était un prophète. Anasema Mungu ananiambia. Il a dit, Dieu me dit, uko napanga safari. Tu es en train de planifier des voyages. Usiende. Ne voyage pas. Ile ndege uko nenda amo. L'avion dans lequel tu itafanya accident. Va s'écraser. Wakati alisikia, lorsqu'il a entendu ça, hakusafiri. Il n'a pas voyagé. Kisha dakika chache ndege napanda. Après le décollage de l'avion s'est écrasé. Unaona faida ya unabii. Inakusaidia ujue utatembea namna gani. La prophétie t'aide à savoir comment est-ce que tu vas marcher. Alléluia. Amen. C'est très important. Moi j'aime beaucoup les dons de prophétie. Sababu ya pili ya unabii. Le deuxième bénéfice de la wakati tunapokea unabii. Lorsque nous recevons la prophétie. Sababu ya pili inatusaidia tujue tutaishi aye. Elle nous aide à savoir comment nous allons vivre et comment nous allons marcher dans la vie. Kwa mfano, par exemple, on peut te donner une prophétie. Parce qu'il y a des prophéties avec précision, tutaona. Et kuna unabii ambayo inakuwa na precision. Na basukuma kutamani kitu moja maisha yenu wakati Mungu atababatiza na karama ya unabii. Lorsque Dieu va vous baptiser du don de prophétie. Alléluia. Amen. Nikusema, ça veut dire, par exemple tuko hapa. Kwa mfano nous sommes ici. Unabii inatoka. La prophétie sort. Inasema hivi. Il dit ceci. Kesho. Demain. Par exemple. Kwa mfano. 12h. À 12h. Kuna ajali. Il y a un accident qui va se faire upande du côté ya fer rouge. De fer rouge. Muombe niepushe hiyo ajali. Priez pour que cet accident ne puisse pas arriver. Na bale banashika unabii banaisikia. Et c'est là qui banakeshea hiyo kitu. Il veut sur cette chose. Wakati banakeshea hiyo kitu. Il veut sur cette chose. Na Mungu anaepargne nini? Et Dieu fait quoi? Épargne nous épargne cet accident. Faida ya tatu ya unabii. Le troisième bénéfice de la prophétie. Ni ya kutusaidia tusianguke. C'est de nous aider à ne pas tomber. Watu wengi wanapataka mashida ndani ya Ukristo. Beaucoup de gens trouvent des problèmes dans la chrétienté. Lakini jua wakuarifu mbele wakati. Parce qu'ils n'ont pas été avertis. Banacha imani. Ils rejettent la foi. Nibapatie exemple. Que je donne l'exemple. Siku moja tuko kwa maombi kwangu. Un jour nous étions chez moi dans la prière. Niko mu maombi. J'ai prié. Mungu ananitoshia unabii. Dieu me donne la prophétie. Ananiambia kuna dada moja atakuya. Il m'a dit il y a une sœur qui va venir. Ni nabii mkubwa Kadutu. C'est une grande prophétesse Kadutu. Lakini ni nabii wa uongo. Mais c'est une fausse prophétesse. Alisikia habari za hapa. Elle a entendu les nouvelles d'ici. Na kwa sababu amesikia habari za hapa. Et parce qu'elle a entendu les nouvelles d'ici. Anakuya juu ya kuchanganikisha watu. Elle vient ici pour mettre de la confusion. Anavala nguo ya hivi na hivi na hivi. Elle est habillée comme ceci, comme ceci. Mtakuwa mu maombi. Lorsque vous serez dans la prière, elle va commencer à prophétiser aux gens. Tout juste niko mnyumba. Tout juste j'étais dans la maison. Tunachunga tuanze maombi. Nous attendons de commencer la prière. Sauti inaniambia uende shimama pale umeone anakuya. J'entends la voix me dire va te mettre là-bas. Tout juste gizi Mungu aliniandikia na va. Je suis allé me mettre là où Dieu vile anavala anakuya anafika. Et c'est comme ça qu'elle est venue, elle est arrivée. Tukaingia mu maombi. Nous avons commencé la prière. Batu yote tous les gens na bakadutu walikuwa namjua. Et tous les gens de Kadutu savaient que c'est une grande prophétesse. Mungu alikuwa saniarifu tayari ya kwamba avait déjà avisé kuna nabii wa uongo amefanya nini anakuya ingia. Qui vient d'entrer. Tukafanya mahubiri, tukafanya maombi. Nous avons fait la prière. Ikafika sa exhortation. Lorsqu'il est arrivé au moment de l'exhortation. Mimi niko natoka kula ku veranda ku exhorter. Lorsque je sortais vers yeye kuna tabiria deja ba mama mule maskini. Elle prophétisait là-bas au maman dans les oreilles. Moi je ne savais pas. Mais sikujua. Mais ça minarudia. Mais lorsque je reviens, mina muona ananiona narudia limoya. Elle me voit, elle kwanza tabiria tayari ba mama batatu. Elle avait déjà prophétisé. Mais mumoya sasa mwambia unabii unanipa ni yabo. Elle avait déjà dit que la prophétie que tu viens me donner. Unasema sema niko bibi wa pili hapana si je suis deuxième bureau, je ne suis pas marié. Sikia kuko fasi ya kutabiria na kwa wezi tabiria. Écoute, il y a des lieux où tu dois prophétiser. Il y a des terrains glissants. Kuna kuwa mabudongo ya buterezi. Unaweza kuwa unatabiriaka kule binakamata. Peut-être que tu prophétises kwenye Mungu iko. Mais là où tu utaleta unabii yako ya uongo. Utapata shida. Tu auras des problèmes.
Et il y a une maman qui était déjà emportée. Mais que la gloire soit rendue à Dieu. Elle avait donné la prophétie. Mais cette maman doutait. Mais c'est dit, mais si papa savait que c'est là où il y a le vrai, le faux ne manque jamais. Tu penses qu'ici il n'y a pas de sorciers? Il y a des sorciers. Et ils sont là-bas. Ici il n'y a pas de gens qui me parlent à mal. Il y a pas de gens qui sont venus ici pour voir si le culte d'aujourd'hui. Ils sont là. Les Judas parmi les 12 apôtres de Jésus, ils sont toujours là. D'ailleurs, lorsque Jésus recevait Judas Iscariote, c'est celui qui allait faire quoi? Qui allait me trahir. Jésus lui a donné la confiance plus que tout le monde. Il a donné la caisse. Nous le connaissons. On ne peut pas les chasser. Restez là-bas. Alléluia. Amen. Là où il y a le vrai, le faux ne manque pas. Mais les vrais sont rares. Lakini wakweli ni wachache. Et les vrais ne brillent pas. Même aujourd'hui la nuit sortait seulement dehors. Regarde ce matin. Il y a des véritables étoiles et il y a des satellites. Mais ce qui brille, tu vas trouver c'est quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Le faux ne manque jamais. Usijisumbuake. Ne te gêne pas. Qu'est-ce que disent les gens? Je n'ai pas besoin de savoir si tu dis le mal contre moi ou tu dis le mal contre moi. Dis ce que tu veux. Mais c'est le ciel qui me connaît. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de plaire aux hommes. Nous n'avons pas besoin de choses que les hommes veulent. Pour ne pas plaire à ces hommes. Laisse-moi te dire. C'est pas toi qui m'as appelé dans cette service. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et moi je dois marcher par rapport à ce qu'il m'a dit. Dis ce que tu veux. C'est le ciel qui me connaît. Jésus dit aux disciples, il est pour qu'il bénéficie d'avoir le monde entier et qu'il perde son âme. Écoute, vouloir ou pas, il y a ceux-là qui diront du bien contre toi et il y a ceux-là qui diront le mal contre toi. La prophétie est importante parce qu'elle nous avertisse de savoir comment est-ce que nous allons marcher lorsque nous aurons le message de Dieu. Laisse-moi vous donner l'exemple. Jésus est avec Simon-Pierre. Il donne la prophétie. Il dit à Simon-Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas faire quoi? C'était quoi? C'était une prophétie parce que c'était une chose qui n'était pas encore arrivée. Mais c'était une prophétie. Lorsque Pierre a nié Jésus, le coq a chanté. Qu'est-ce qui a aidé Pierre à revenir pour Jésus? Parce que la prophétie est importante. Prophétie c'est pas n'importe quelle prophétie. Une bonne prophétie. Que nous puissions continuer. Il y a une personne dans la Bible. Son nom c'est Siméon. La Bible dit, Dieu lui a dit, Siméon, tu ne mourras pas si tu n'as pas encore vu les sauveurs d'Israël. C'était une prophétie. Tous les gens de la génération de Siméon sont décédés. Mais lui, il était toujours là. Qu'est-ce qui faisait que Siméon abakie mzima? C'était là. Ukakuwa na unabii hauwezi fariki.
Tu ne peux pas mourir. Tafuta upate unabii. Cherche à avoir la prophétie. Toka kwa Mungu juu yako. Vient de Dieu pour toi. Kwa maana Biblia inasema, nyie wote mutamani kuwa na karama ya unabii. Vous désiriez avoir les dons de prophétie. C'est très important. Alléluia. Amen. Unabii unatumika namna gani? Comment travaille la prophétie? Mbele nizungumuze kizi unabii natumikaka. Avant de travailler comment la prophétie. Kuna hali mbili ya unabii. Il y a deux catégories de prophétie. Kuna unabii wa zawadi. Il y a les prophéties des dons. Na kuna unabii ya huduma. Et il y a la prophétie des ministères. Alléluia. Il faut bien différencier ces deux choses. Parce que Dieu n'a tout été à leur confusion. C'est ce qui nous amène la confusion dans le monde de l'église. Il y a le ministère prophétique. Il y a les dons de la prophétie. C'est très important. Le ministère prophétique, il peut être accompagné par la prophétie. Mais c'est un enseignant de la parole. Et il enseigne particulièrement selon sa grâce. Il est huduma ya unabii. Ça c'est le ministère prophétique. Na kuna ingine, et il y a un autre qu'on appelle les dons de prophétie. Nifate mzuri. Suis-moi très bien. Karama ya unabii inatumikaka aye. Comment est-ce que les dons prophétiques kuzungumzia hali tatu ambayo karama ya unabii inatumikaka. Je vais te parler de trois manières avec lesquelles les dons de prophétie travaillent. Hali ya kwanza karama ya unabii inatumikaka. La première façon dont les dons de prophétie. Kuna ule ambaye kuna neema anaonaka. Il y a celui qui a la grâce et il voit. Kisha anasema vile vya aliona. Après il dit ce qu'il voit. Ile ni hali ya kwanza. Ça c'est la première manière. Kuna hali ya pili karama ya unabii inatumikaka. La deuxième manière avec kuna ule ambaye anasikia. Il y a celui qui entend. Na kisha kusikia. Et après avoir entendu. Anasema vile vya anafanya nini? Il parle ce qu'il a entendu. Na kuna hali ya tatu ya unabii. Il y a la troisième manière de la prophétie. Kuna ule mwenye kuna neema. Il y a celui qui a la grâce. Anasikiaka. Il entend. Anaonaka. Il voit. Na kisha anasema. Et après il parle. Hello. Hello. Tuko pamoja. Sommes-nous ensemble? Tuko pamoja. Sommes-nous ensemble? Ndio hali tatu ambayo unabii inatumika. C'est les trois façons dont avec lesquelles le Saint-Esprit travaille. Kuna ule ambaye anasikia. Il y a celui qui entend. Kisha anasema. Et après il parle. Na kuna ule mwingine anaona. Il y a celui l'autre qui voit. Et après il parle. Na kuna ule ambaye anaona na anasikia. Il y a celui qui entend et qui neema ya kuona na kusikia. Il a la grâce de voir et d'entendre et il prophétise. Alléluia. Amen. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Napenda mkuwe na ujuzi ya hivi vitu. Je veux que vous ayez la connaissance de ces choses. Mungu atawapatia. Parce que hapa Dieu va vous donner. Bientôt la Mungu atawatumikisha. Hapa Dieu va vous utiliser. Na wakati mtu iko na tabiri. Et lorsqu'une personne est en train de prophétiser. Anakuwa anatangaza. Il annonce. Anatabiri. Il prophétise. Il prédit. Il annonce. Il annonce. Kiswahili mbo. Saba munaelewa. Vous comprenez? Mtu mwenye anatabiri ni mwenye anatangaza. Quelqu'un qui est en train de prophétiser, c'est quelqu'un qui annonce. Karama ya unabii. Et les dons de prophétie. Wakati kuna tumika. Lorsqu'il travaille. Mtu mwenye kuna karama ya unabii. Celui qui a les dons de prophétie. Zaidi karama ya unabii haitumikaki hayo pekee. Plus les dons de prophétie ne travaillent pas lui-même. Kama Mungu anakujalia neema ukuwe na karama ya unabii. Si Dieu te fait grâce d'avoir Mungu anayakompanya kana karama zingine. Dieu les accompagne avec d'autres dons. Karama ya kwanza yenye Mungu anakuwa na akompanye na karama ya unabii avec lequel Dieu accompagne les dons de prophétie ni karama ya parole ya connaissance. C'est les dons ya utambuzi. Parole de connaissance. Neno ya ujuzi. Neno ya ujuzi. Nilimwambia karama ya unabii ayo kazi yayo ni kufanya nini? Ni kutangaza mambo itakayokuja. C'est que les dons de prophétie annoncent les choses à venir. Karama ya maneno ya utambuzi ayo inatumikaka mudeta. Inatumika mudeta. Connaissance travail en déta. Inatumikaka mudeta. Travail en déta. Napenda unifate mzuri. Je veux que tu me suis. Parole de connaissance. La parole de connaissance. Inatumikaka mu passé na mu présent. Travaille dans le passé et le présent. Mais la prophétie travaille dans le futur. Lakini unabii inatumika ndani ya itakayokuja. Munanielewa? Me comprenez? Mwenye kuna zawadi ya unabii, celui qui a les dons de prophétie, yana tambiriaka tu ya bienye bitafani. Lui il prophétise seulement ceux qui vont venir. Mais mwenye kuna parole ya connaissance, mais celui qui a la parole de connaissance, yana révéla ka bienye bilipita, révèle ceux qui sont passés na bienye et ce qui est à ce moment.
Je donne l'exemple. Il y a une femme ici. Je vais prophétiser pour une personne. Mais je vais jouer sur les dons. Parole de connaissance et la prophétie. Alléluia. Moi, je vais exemple tout. Laisse-moi apporter l'exemple. Quand tu vas commencer à prophétiser, que je sois connecté et que j'oublie ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, il y a une femme qui elle a avorté 2 fois. Et au moment où je suis en train de parler, à ce moment, et elle a du mal dans son ventre. Dieu dit, aujourd'hui il va te guérir de ce maux de ventre. Et les jours à venir, tu seras enceinte, tu enfanteras. Tu vois comment ça travaille. Ça, c'est la prophétie de quelqu'un qui est ici. Elle est ici. Je ne vais pas te citer, je ne vais pas te relever, mais je les donne seulement. Je ne voulais pas attirer l'intention des gens tu as avorté 2 fois. Et au moment où tu es, tu es désespéré d'enfanter. Et il y a un signe de mort de ventre. Et Dieu me dit aujourd'hui il va te guérir. Les jours à venir, il va mettre au monde dans la tranquillité. Ainsi dit l'Éternel des armées. Ce sont des dons différents qui a joué. Don ya parole ya connaissance. Il a joué mon passé dans mon présent. La don ya prophétie. Il a joué mon futur. C'est comme ça les dons de la prophétie. C'est comme ça que ces dons de la prophétie travaillent. Kitu ya pili yenye karama ya unabii nazo yakatumika nayo. La deuxième chose avec laquelle les dons de prophétie travaillent, c'est les dons de miracles. Les dons de prophétie accompagnés du don de miracles. Si tu as les dons de prophétie, tu as la facilité d'avoir les dons de miracles. Ça c'est le deuxième don qui accompagne les dons de prophétie. Ce que je vous parle, c'est par expérience. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter dans mon ministère. Et l'autre don qui accompagne les dons de prophétie, c'est le don de guérison. Ces 3 dons se marient. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons comment est-ce que ces dons-là travaillent? Alors, les bénéfices de ces dons dans l'église, c'est d'éclairer à l'église pour savoir comment est-ce qu'il va marcher. Laisse-moi vous dire, là où il y a les dons de la prophétie, même si les sorciers sont là, Dieu révèle toujours. Parce que nous seulement parce que nous avons la grâce de ne pas nous inquiéter des sorciers. C'est pourquoi nous vous laissons là-bas pour voir si Dieu va vous sauver. Mais on peut commencer à vous retirer dans l'église. Et vous serez collés sur ces dalles. Comme nous sommes le temps de la grâce, nous vous laissons la grâce. Mais le temps arrive. Vous allez commencer à apparaître vous-même de vos œuvres. C'est pourquoi ce don est très combattu dans l'église. Parce qu'il n'y a aucune chose qui est cachée là où se trouve ce don. Si Dieu n'a pas encore révélé quelque chose, il fait comme s'il avait laissé une personne pour voir s'ils vont changer. Mais si tu refuses de changer, Dieu va révéler toutes les choses. C'est ça l'importance de ce don. Et c'est très important. C'est pourquoi ce don est très combattu dans l'église. Il y a d'autres dons qui sont combattus parce qu'ils travaillent dans les désordres. Même si tu as les dons de la prophétie, les dons de la prophétie n'est pas supérieur au ministère de la parole. Laisse-moi redescendre. Les dons de la prophétie n'est pas au-dessus de la parole.
Tu as le don de prophétie. Tu es en train de prophétiser aux gens sans que le pasteur ne les sache. Satan dans les intestins. On va te donner les vomissements. L'ange de l'église, c'est moi. Combien de personnes ont fui cette église? À cause des prophéties dans les oreilles. Dieu peut te donner le message de quelqu'un, mais hauna capacité à lui transmettre. Mais tu n'as pas la capacité de le transmettre. Viens chez le pasteur. C'est le pasteur qui connaît ses brebis. Quand est-ce que tu es devenu pasteur? C'est tout ce que tu trouves. Il pas ta messagère comme ceci. Toi, laisse ces choses-là. Nous allons te donner les vomissements et tu vas vomir. Si Dieu te donne un message, c'est pour que tu puisses venir voir les pasteurs. C'est pas pour que tu puisses aller voir quelqu'un. Qui t'a appelé? Dans on t'a donné le message que j'étais. Le don de la prophétie a comme 3 sources. Première source, c'est Dieu lui-même. Là, c'est quand tu es en communion, lorsque tu es en bonne communion avec le Saint-Esprit, Dieu te parle calmement. La deuxième source du don de prophétie, c'est le diable. Lui aussi il a ses prophètes qui ses envoyés. D'ailleurs, je me souviens un jour, Espoir est là dans la maison. Heureusement, Dieu merci. Je ne sais pas. Il croit Betty, il croit Bishage. Il y a une femme qui prophétisait que prière et tout le monde a fait. Elle est allée entrer dans ces choses qu'on savait. Nous sommes là. On sait très bien que que Dieu fait quoi? Que Dieu l'utilise dans la prophétie. Que les étranges choses étranges étaient déjà entrées. Elle commence à prophétiser. On sait que c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu est entré dans Betty. Je ne sais pas pourquoi le diable combat de tels enfants. Si Dieu connaît Satan a pu. Cet enfant avait un don extraordinaire. Betty était même si tu te caches comme moi. Il va te révéler. C'est un fâché, maman. Lève-toi. Lève-toi, viens. Lève-toi. Je vais t'imposer la main. Comme Dieu nous a donné ce message, qu'il remet cette grâce encore sur toi. Que Dieu remet cette grâce en toi. Au nom de Jésus-Christ. La prophétie sortait. Tout ce qu'on a emporté. Nous sommes emportés. Dieu entre dans Betty. Il vient me frapper. Anasema Simeon, ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Nikashituka nikasikia chair de poule. Nikasema kwa jina la Yesu limwa mtu anaanguka chini. J'ai dit au nom de Jésus, la fille est tombée, c'est le démon qui parlait en elle. Pour dire que la prophétie peut avoir aussi source. Ça c'est la deuxième source. Troisième source, c'est la même personne elle-même. Si je te hais, je peux faire sortir des mauvaises prophéties contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième source de la prophétie, c'est là. Si Dieu a amené la prophétie, c'est pour travailler dans l'église. La Bible dit que deux ou trois personnes prophétisent. Et que les autres font quoi? Jugent. Écoute, le don de la prophétie, il n'est pas le chef. Kila mtu iko na droit. Chaque personne a droit ya kusema kitu kisha unabii. De dire quelque chose après la prophétie. Aseme bawili batatu batabiri. Na wengine bafanye nini? Bahukumu. Unapasha chunguza ile unabii yako. Tu dois examiner ta prophétie. Nous avons droit d'examiner. Inatoka kwa Mungu. Elle vient de Dieu. Ou bien. Je donne l'exemple. Ainsi dit l'Éternel des armées, mon serviteur Simeon. Pour que le mercredi quand vous serez dans la prière, que ma gloire descende.
ukihubiri kifua wazi. Viens prêcher torse nu. C'est un exemple. Vous riez. Est-ce que nous allons accepter cette prophétie? Donne un autre. Nous avons déjà vu des prophéties et des prophéties. Mon serviteur Siméon, ainsi dit l'Éternel des armées, pour que toutes les personnes mettez l'eau là, afin qu'une personne qui puisse tous se laver les pieds. Satan dans tes intestins, tu vas vomir. Il y a des prophéties pareilles. Ainsi dit l'Éternel des armées, donne-moi cette télévision. Dieu dit que tu donnes seulement cette télévision. Papa n'est pas là. Examine. Examine. Est-ce que ça maintenant Bayere nilimwaidia niko naleta franga. La Bayer, je l'ai promis que j'apporte l'argent. Za miezi mbili na ndio salaire yote. Et c'est ça tout mon salaire. Sasa ndaenda ziretire kesho. Lorsque je vais aller les retirer. Kisha mimi natoka retirer. Maintenant je viens de retirer. Mimi natoka kumulima mkubwa kule Walungu. Je viens d'une grande montagne là Walungu. Nilikuwa maombi ya une semaine bila kukula bila kukunywa. J'étais dans la prière d'une semaine sans manger ni boire. Toi-même tu seras surveillé. Bila kukunywa, bila kukula. Sans boire ni manger. Dieu m'a montré seulement toi. Vraiment, le temps de la grâce, c'est le temps de la grâce. Les autres, on allait les châtier. Il a déjà cherché ton nom, cherché les noms de tes enfants, cherché même ton adresse. C'est toi Siméon. C'est toi, ce n'est pas Mukukwe. Derrière l'église de Mukukwe. Oui. Toi. Tu as une voiture Ipsum. N'est-ce pas? C'est pas toi. Tu m'as déjà vu. Tu me connais. D'ailleurs, tes enfants chantent. Qui oublie dans la ville de Bukavu que mes enfants chantent? Mungu anasema Dieu dit hii mshahara yote tout ton salaire. Uliyua kama tulipokea na nilienda retirer. Tu sais qu'on a reçu le salaire que je suis allé les retirer à la banque. Leta kama ulete utakufa. Donne si tu ne donnes pas tu vas mourir. Si tu ne donnes Mungu anasema utapoteza vyote. Dieu dit que tu vas tout perdre. Na wewe gizo unakuwa sensible kupita Roho Mtakatifu. Et toi comme tu es sensible plus que le Saint-Esprit. C'est vrai, je viens de le faire. Je ne l'ai pas encore touché. D'ailleurs, ce que j'avais déjà enlevé, je l'ai. Même la dîme, tu n'as pas encore enlevé. Examine la prophétie. N'acceptez pas toute prophétie. Ne soyez pas un aveugle. Examinez. Tu as droit de les juger. Il y a des gens qui doutent de la prophétie. La Bible dit ceci. Ils sont vite. 1 Corinthiens. Au Corinthiens wa kwanza. Un Thessaloniciens 5 verset 20. Au Thessalonica wa kwanza. Chapitre combien? 5 20e verset. 5:20 dit ce qui suit. 20, ne méprisez pas la prophétie. 21, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. La Bible parle de deux choses.
unabii. Ile ndio ya kwanza. Mais kitu gani inaachaka watu banapinga unabii? Laisse que les gens puissent mépriser la prophétie. Ninapenda mnifuate vizuri. Je veux que vous me suiviez très bien. Kuko watu wanapinga unabii. Il y a ceux qui rejettent la prophétie. Kuko vitu vinaacha banapinga unabii. Mais il y a des choses qui poussent qu'ils rejettent la prophétie. Kitu gani inaacha watu banashakia unabii? Qu'est-ce qui pousse aux gens de premièrement, ya kwanza. Premièrement, ni porteur ya ile unabii. C'est lui qui donne la prophétie. Sikia. Écoute, Mungu anakupa zawadi ya unabii. Dieu te donne les dons de prophétie. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. C'est un don de Dieu. Bible nasema Dieu ne se repent pas de ses dons. Et la Bible dit que Mungu hatubua il est souverain. Quand il donne, il donne. Mais weye porteur wa ile karama. Maisha yako iko kama uko na maisha mabaya, inaweza acha watu banashakia message natoka kwa nani? Kwa Mungu. Laisse-moi te dire quelque chose. Le porteur de la prophétie, il n'est pas supérieur à la prophétie. Ile ni kia kwanza. Ça c'est la première. Kitu kia pili. Deuxièmement, l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Je vais m'expliquer. L'église veut que vous me suiviez très bien. Je commence. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Uko pale unanichukia. Tu es là, tu me hais. Mungu anakuletea message ya baraka ndani yako kwangu. Dieu veut mettre les messages de bénédiction pour moi en toi. Na wewe unanichukia. Alors que toi tu me haïs. Sasa utatosha le message. Lorsque tu vas donner ce message. Utatosha message ya mzuri. Tu vas donner un bon message. Kwa maana alama ya kwanza inapasha kuwa mtu mwenye kuna karama ya unabii. Le premier signe qui doit être dans celui qui a la prophétie, c'est l'amour. Unapasha kuwa na upendo zaidi. Tu dois avoir beaucoup d'amour. Na upashe kuwa problématique. Tu ne dois pas être problématique. Un prophète ne doit pas être un problématique. Nabii hapashe kuwa na Mungu atasema wende bariki Simeota kuyasema. Mungu anasema ulaaniwe. Juu ya nini roho yako inanilaaniaka? Parce que ton cœur me maudit. Karama itatii yenye roho yako inapenda. Parce que le don va respecter ce que ton cœur souhaite. La Bible dit très bien. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. C'est pourquoi ce matin, enlève toute la haine qui est dans ton cœur. Si en toi il y a la haine, Dieu ne peut pas te donner le don de prophétie. Il y a des gens depuis qu'ils prophétisent. Il y a des gens pour qu'ils prophétisent des choses. Et il y a une autre pour lesquelles il ne peut pas prophétiser des choses. Maintenant, cette personne ne peut pas avoir même un petit peu de choses de don de prophétie. Mais dans son cœur est rempli de haine. Est rempli la jalousie. Va dire à mon serviteur Olivier, après 2 mois, je vais le bénir avec une voiture. Amen. Je ne reçois au nom de Jésus. Ainsi dit le Seigneur des armées. Lui, lorsqu'il va venir, qu'il trouve une voiture avant moi. Est-ce que c'est toi qui vas lui donner? Est-ce que c'est ton message? Nilipata message yako. J'ai reçu ton message. Mais ujichunguze. Mais regarde-toi très bien. Na berger Olivier hakukosea mtu akufanya kitu. Jutu manake na lazima basi. Lui-même commence à dire. Kwenye Mungu anasema. C'est que Dieu dit. Non. Hapana. Acha wivu. Kama kuna karama ya la jalousie, si tu as le don de prophétie, na Mungu atakutumikisha kimuujiza. Et Dieu va t'utiliser miraculeusement. Karama imeuinisha watu wengi. Ce don a enrichi beaucoup. Karama imeinua watu wengi. Ce don a élevé beaucoup de gens. Karama imepatia watu wengi heshima. Ce don a honoré beaucoup de gens. Nilikuwa nasema kitu kingine. Je disais une autre chose. Karama ya unabii, le don de prophétie, haiko nabii haiko supérieur ku karama. Les dons, les prophètes n'est pas supérieur aux dons. Là, je vais dire quoi? Les inventaires de prophétie. Voilà, moi, utunga kama unabii. Je suis en train de dire à l'église, Dieu n'est pas un perroquet.
Pour que Dieu puisse parler, il faut que la personne tremble. Pour que Dieu parle, il faut t'agiter comme si tu es en train de passer. Nous allons te craindre, nous allons te fuir. Les personnes changent les yeux. C'est ma base. C'est fini. Ou bien, pour que l'esprit parle, il faut qu'on l'agite. C'est quel Dieu ça, maman? La Bible dit que le jour de la Pentecôte, la force de l'Éternel, et les gens ont commencé à prophétiser. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de vous prophétiser. Et d'autres ont déjà changé de voix. Je suis de l'Éternel des armées. Parle même dans ma voix. Ainsi dit l'Éternel des armées. Et le message passera. D'autres même ont changé leur apparence. Vous pensez que c'est la personne dans laquelle Dieu qui marche avec des charismes. Alléluia. Amen. Même dans les Dieu parle, même dans les humbles Dieu parle, même dans les gens qui sont créés, Dieu parle. L'important est qu'il puisse s'exprimer. Nous allons voir lorsque tu vas commencer à parler. Tu vas nous agir. Un jour, je suis entré dans la chambre de prière. Que Dieu nous aide. Une maman me gêne. Viens seulement là où nous prions. La personne, deux personnes nous la font tourner. Maintenant, s'il vous... Et puis les prophètes là allaient toucher tout le monde. Moi je disais, s'il me touche seulement. Il ne touche pas avec respect. Si c'est au dos, il tire. Si c'est où il tire. Ça c'est un esprit de désordre. Je disais, s'il m'arrive, s'il arrive sur moi, il essaie seulement de me tirer comme il fait. Je vais le frapper. Et il ne va plus revenir. Il y a d'autres personnes dont il faut frapper. Tu vas venir m'étrangler dans les coups. Et il ne s'est arrêté là-bas avec les mèches. On a tiré les mèches. J'ai dit celle-ci. Elle va regretter ce qu'il a amené ici. Les dons de prophétie travaillent dans la tranquillité. Je sais. Quand Dieu entre dans la personne, il travaille par rapport à l'agitation du mouvement de l'électricité. Mais si c'est comme ça, dis au Seigneur lorsque tu vas entrer à moi, tranquillise-moi et travaille dans la paix, la tranquillité. Alléluia. Amen. Les dons de prophétie est très important pour moi et pour toi et pour l'église. Là où nous avons lu dans les livres de Samuel, Samuel est en train de oindre Saul. Samuel prophétise pour Saul. Après que je t'ai oint, tu vas partir. Tu vas arriver à un lieu. Il y a donné des précisions. Wow. Amen. Où est ce prophète aujourd'hui? Avec précision. Ma prophétie à tâtonnement. Pas de prophétie de tâtonnement. C'est comme tu es là. Bon. On a fallu cingler. Tu portes un cinglet. Il a jaune. Il a tendance d'être jaune ou blanc. Comment c'est tendance d'être jaune ou blanc? Et moi, je sais que il y a des moments il y a des moments que Dieu m'utilise dans cette dimension. Je ne suis pas d'accord. Avec les prophètes
révèle la couleur des vêtements. Même avec la magie blanche, quelqu'un peut savoir, il va te le dire. Bible enseigne, l'esprit sonde le cœur et les profondeurs de l'homme. Mais sonde niambi basi niko na waza nini? Roho inachunguza moyo na ndani kindani ya moyo. Mena kuchunguza, dites-moi ce que vous sentez dessus. Kuna magonjwa. Oh, tu as les maladies. Mais iko kumugulu, non niambie kumugulu fasi gani? Dites-moi quel pied et à quel niveau. Papa Buendo. N'est-ce pas Papa Buendo? Aiko vile. N'est-ce pas Papa Buendo? C'est comme si c'est sur ton pied. Je vous assure. Il y a des prophéties normales. Et il y a des prophéties qui sont normales. Je vais appeler 4 personnes pour qui je vais prophétiser. Ce n'est pas Dieu qui m'en parle. Mais je vais prophétiser. Et puis vous allez me dire que c'est un mensonge. N'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui me le révèle. Il y a des prophéties qui sont normales. Qui est ici qui n'a pas de problème? Si nilibafundisha vendredi na mercredi na vendredi. Ayubu iko nasema. Je vais te dire. Kila mwanaume amezaliwa toka mke. Tout homme qui est né d'une femme. Maisha yake ni mafupi. Sa vie est courte. Na maisha yake ni ya kucheza cheza. Et sa vie est agitée. Hakuna mtu mwangali na vala hii mwili. Il n'y a aucune personne qui porte cette chair. Niliwaambia meme gouverneur wetu hapa. Même notre gouverneur. Je nina napitaka na makonvoi. Pourquoi est-ce qu'il passe avec des convois? Na basoda. Sécurité. Na sasa iko na kuya il faut traction. Lorsqu'il a des passions, il faut téléphoner. Maisha iko agité. La vie est agitée. Nini président Tshisekedi? Pourquoi est-ce que le président Tshisekedi anaenda huku kutafuta msaada? Il peut aller ici pour chercher de l'aide. Sa vie est agitée. Personne sur la terre iko na maisha stable. Tutakuwa na maisha stable wakati tutafika kwa Baba. Nous serons chez le Père. Kuna problème kwako. Kila mtu kuna problème. Chacun a des problèmes. Leo nikapata $1000. Aujourd'hui si j'ai besoin kesho nipate 2000. J'ai besoin kesho nipate 5000. J'ai besoin d'avoir 5000, c'est ça l'homme. L'homme ne peut pas être satisfait. Que nous puissions être satisfaits. Mais c'est difficile d'être satisfait sur la terre. C'est pourquoi d'autres prophéties ne doivent pas t'agiter. C'est pourquoi avant de prophétiser, Dieu m'a dit qu'il va faire de toi un prophète de ta vie. Nani iko na lazima ya unabii? Qui a besoin de la prophétie? Premièrement, wa kwanza ni bazazi. C'est les parents. Quand je parle des parents, napongelea wazazi, ninaona Isaac. Je vois Isaac. Ninaona Jacob. Je vois Jacob. Jacob mbele akufe. Jacob avant de mourir, batoto yake. Il amène ses enfants. Il prophétise pour leur vie. Mungu apatie wazazi yetu neema. Dieu qu'il donne à nos parents les dons de la prophétie pour qu'ils sachent prophétiser comme nous. Je prie Dieu la nuit, fais-moi grâce avant que d'autres personnes puissent aller prophétiser sur mes enfants, que je sois le premier à prophétiser pour mes enfants, que je sois le premier à prophétiser pour mes enfants avant que d'autres prophéties n'arrivent. C'est très important. Joseph, Yusufu, mbele ya kufa, avant de mourir, anatabiria Israël. Il prophétise pour Israël. Tusome haraka. Genèse 50:24. Na wako na lazima unabii. Toi tu as besoin de la prophétie. Alléluia. Sikia hiyo unabii ambao Joseph analeta kwa watoto yake na kwa Israël. Genèse chapitre 50, 24e verset. Genèse 50, 24. 1. Joseph dit à ses frères, Yusufu akaambia bandugu yake, je vais mourir. Mie ndakufa. Mais Dieu vous visitera. Lakini Mungu atabatembelea. Et il vous fera remonter de ce pays-ci. Na atabatosha muinchi ya butumwa. Dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Atababeba katika inchi aliahidi Abraham. À Isaac. Isaka. Et à Jacob. Na Yakobo. Parole du Seigneur. Shuka chini. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Yesu akalapia watoto wa Israeli akasema, akawalapisha, vous visitera, Mungu atabatembelea, et vous ferez remonter maison loin na d'ici, mutapanda na mifupa yangu mbali na hapa. Haleluya. Amen. Mbele akufe, avant de mourir, anatabiria bandugu yake.
Il dit, vous êtes ici, mais Dieu va vous visiter. Et lorsque Dieu va vous visiter, Dieu ne va pas vous laisser esclave. Dieu ne va pas laisser que vous puissiez souffrir. Dieu va vous visiter. Et lorsqu'il vous visitera, montez avec un maison. Écoute, je sens de dire une personne. La prophétie est une bonne chose. La prophétie apporte de l'espoir. Alléluia. Amen. Il y a 3 mois et demi. Kuna miezi mitatu na nusu. Kuna bazungu balikiombea babangu wa kiroho. Il y a des blancs qui sont venus prier pour mon père spirituel là en Turquie. Et ils ont prophétisé à mon père juu yangu. Et na wakatabiria babangu juu yangu. Et comme c'était la prophétie de Dieu, na kisi ilikuwa ni unabii wa Mungu, niko naishi hiyo vitu. Je suis en train de vivre ces choses. Na mimi nawaza hata mimi nabiishi. Je pense que même si je le vis, kizi Mungu alisema, comme Dieu a dit, ile alisema, ce qu'il a dit, ndio itatimilika. C'est ce qui va s'accomplir. Il y a 3 ans, kuna miaka 3 nilipataka unabii. J'avais reçu la prophétie. Unajua mtu anaweza pinga unabii. Vous savez, quelqu'un peut mépriser la prophétie à cause de la grandeur de la prophétie. Alléluia. Amen. Mtu anatokea tu anakupatia unabii. Quelqu'un vient et te dit, ambia Berger Olivier. Berger Olivier, dans 2 ans, miaka 2 utaenda États-Unis. Tu vas aller aux États-Unis. Na famille yako itakufuata. Et ta famille va te suivre. Unaona grandeur ile unabii. Voilà la grandeur de cette prophétie. Berger Olivier anaweza ona. Peut-être Berger Olivier sina ndugu aux États-Unis. Je n'ai pas de frères aux États-Unis. Sina dossier ya réfugiés. Je n'ai pas de dossier de réfugiés. Des réfugiés. Ndaenda États-Unis. Comment est-ce que je vais aller aux États-Unis? Alors il no inaweza leta shaka. Maintenant cela peut amener il y a 2 ans. Kuna miaka nilipataka prophétie. J'avais reçu la prophétie. Bananiambia ke m'a dit que nda installer direction. Je vais installer la direction. Makenda installer bakubwa bote. Je vais installer tous les chefs. Bon. Nilipataka tu nikasema basi. J'ai reçu, j'ai dit OK. Njo vile tu basi. C'est comme ça seulement. Ni ya Mungu mimi naamini. Mais je ne savais pas. De Dieu, je ne savais pas quand est-ce que ça sera et comment ça va. Il y a 3 semaines. J'étais dans mon bureau. Je sens un coup de fil. Je ne savais pas. C'est quoi la joie? Ce jour-là, c'est matin. J'ai senti l'esprit me dire, habille-toi convenable. Très bien. Je me suis bien habillé. Je me suis bien habillé. Je me suis bien habillé. Je suis parti. Mon bureau 11h. J'étais dans mon bureau à 11h. Pasteur, bonjour. J'ai entendu, pasteur, bonjour. Pourquoi? Où es-tu? Je suis au bureau. Ah c'est non, il faut 14h au quoi remise. Il faut qu'à 14h tu sois aux remises de reprise. Moi chef de poste. Moi chef de poste. Qu'est-ce que je vais aller faire à la remise? Les gens, nous n'entrons pas dans ces histoires. Qu'est-ce que je veux venir? Le directeur entra. Le directeur entra. Dit que tu dois être à la remise. Pour faire quoi? Pour que tu pries. Moi je pensais que c'est une blague. Je sais pas, ça s'est passé. Il y a une discussion de 2 jours. Ma discussion de 2 jours. Une discussion de 2 jours. Ils n'ont pas trouvé la solution. Le directeur qui vient dit que celui qui est là a laissé ses fétiches dans les bureaux. Je ne peux pas aller faire les remises là-bas. Que je puisse aussi mourir dans ces bureaux. Alors faire la remise à l'autre dit que ça les bureaux de l'office. Je ne peux pas aller faire la remise là-bas. Lui aussi avait ses raisons. Mais comprendre tout autour. Moi j'ai compris que tout autour de ça, Dieu voulait seulement accomplir la prophétie qu'il m'a donnée. C'est que j'ai eu comme ça sa réponse. Mais c'est ce que faisons-le à l'hôtel. L'autre a dit je ne peux pas aller à l'hôtel. Alors que les bureaux. Et l'autre a dit je ne peux pas le faire à l'hôtel. Lorsqu'ils se sont concertés, même si les fétiches là, Dieu existe. Cherchons Dieu. Chez nous, au service de là où je travaille, plus de 38 personnes. Et nous sommes plus de 38 personnes qui s'appellent pasteurs. C'est vide. N'est-ce pas? Et on leur pasteur. Et puis vous n'êtes n'importe quel pasteur. N'amenez pas n'importe quel pasteur pour venir prier. Sortez qu'on a sema. Les sortants disent. Vous n'êtes n'importe quel pasteur. N'amenez pas n'importe quel pasteur. Je sais quoi t'as pas problème. Parce que les jours qu'il aura des problèmes.
Parce qu'on a mal prié et que les fétiches n'ont pas détruit. L'entrée aussi dit, n'amenez pas n'importe quel pasteur. Les fétiches ne puissent pas être détruits. Il fallait battre pasteur. Il faut les chercher un véritable pasteur qui a dit. C'était entre eux et des José. Et l'autre dit, j'appelle mon pasteur. Il doute de son pasteur. L'autre dit que j'appelle mon pasteur, il doute de son pasteur. Nous avons des pasteurs dans notre service. On appelle lesquels? Alléluia. Amen. Le choix est allé tomber sur qui? Sur moi. Chez moi. M'appelle à 13h. La remise doit s'effectuer à 14h. Comment ça me gêne? Venez. Moi je pense que c'est une blague. J'ai passé dans les embouteillages de traîner. J'ai attendu. Lorsque je suis arrivé au bureau, j'ai vu que tout le monde attendait. Est-ce que Dieu te donne un nom? Jésus est bien. Tous. Papa Claude. Tous. Non, Mungu ni bien. Hapana, Dieu est merveilleux. Je venais dans l'embouteillage 45 minutes. J'avais un retard de 45 minutes. Il m'appelait, je disais, je suis à tel niveau. Il m'a dit, venez. Que Dieu te donne un nom. Je viens de dire à une personne que Dieu te donne un nom. Que Dieu te donne un nom. Moi j'arrive, je ne connaissais pas l'ampleur des choses. Quand Dieu veut te surprendre, que Dieu te surprenne. J'arrive là-bas. Il arrive. Il arrive. Dès que les directeurs ils sont au temps, a dit qu'il ne va pas arriver au bureau si le pasteur Timothée n'est pas encore arrivé. L'entrée aussi ne va pas entrer dans ce bureau si je n'ai pas encore arrivé. Je suis arrivé à 14h45 et tout le monde m'attendait. Les chefs, mes chefs. Dieu en ce moment-là m'a fait chef de tous. Directeur général, représentant à DG. Le représentant du DG était là. Et lui aussi attendait voir le pasteur Timothée. J'entre. Lorsque j'entre, je sens il est déjà là. Ok, j'arrive s'il est déjà là. Il y a des salutations qu'on te donne pas. Mais si Dieu te permet, ils vont te les donner. C'était une prophétie qui est sortie que j'avais déjà oubliée. La prophétie que Dieu te donne, il ne faut pas l'oublier. Si la prophétie est venue de Dieu, elle doit s'accomplir. Dieu est bon. Nous entrons dans les bureaux. Ça commence. Celui qui était modérateur, il a donné à une autre personne de prier. Le directeur s'est levé. Non, personne ne va prier ici si ce n'est que le pasteur Timothée. Je me suis demandé, je suis dans quel combat? Il y a d'autres témoignages que nous connaissons pour la gloire de Dieu. Moi, chez moi, c'était nouveau. Chaque chose, moi. Même pour qu'il soit instauré, c'est moi qui l'ai établi. Sous l'autorité que Dieu m'a donnée, je t'établis. Je l'ai établi. Vidéo iko, kama unaanza ni bongo iko, mimi nakuweka. Je t'établis. Adjoint yake, son adjoint, nikamweka. Je l'ai établi. Directeur financier, nikamweka. Adjoint yake, nikamweka. Son adjoint aussi, je l'ai établi. Ni ushuhuda. Ce sont des témoignages qui n'est pas donné à tout le monde. Mais la grâce de Golgotha, parce que la prophétie est sortie. Que Dieu te donne les dons de prophétie. Que Dieu libère la prophétie. Si à la prophétie sur toi, personne ne peut jouer avec toi. Personne ne va te négliger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envisager avoir les dons de prophétie ce soir? Dieu veut que nous tous nous puissions prophétiser. Mungu anapenda sisi wote tutabiri.
Si tu les refuses, c'est que tu n'es pas d'accord avec Dieu. Tutaomba